Culture G, votre podcast quotidien. Alita et Nicky Larson, deux films qui cartonnent en ce moment au cinéma, et devinez quoi, ce sont tous les deux des adaptations de mangas. Les mangas, ce sont des petites bandes dessinées à la couverture souple contenant des centaines de pages. Ces BD en noir et blanc viennent du Japon où elles sont extrêmement populaires. Et à votre avis, quel est le deuxième pays le plus gros consommateur de mangas au monde ? Dans la France ? Oui, exactement. Au Japon, les mangas sont généralement d'abord publiés dans des magazines, et s'ils plaisent aux lecteurs, ils sortent en album. Contrairement à nos bandes dessinées franco-belges où les BD peuvent souvent être lues indépendamment les unes des autres, les mangas, généralement, c'est la même histoire qui s'enchaîne de tome en tome à la manière d'un feuilleton. Ah, ma foi, c'est intéressant. Les mangas ont deux caractéristiques principales. D'abord, ils se lisent de la droite vers la gauche et non de la gauche vers la droite comme on en a l'habitude. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est le sens traditionnel de lecture au Japon. Et ensuite, ils sont en noir et blanc, ou presque. Les premières pages d'un album sont parfois en couleur, c'est l'accroche, puis le reste est en noir et blanc. À l'origine, c'était parce que l'impression coûtait moins cher, mais c'est devenu un code graphique du manga. Les auteurs ont appris à jouer sur la profondeur, sur les nuances de gris, sur le relief et sur les jeux d'ombres et de lumière. Quel talent! Il y a plusieurs catégories de mangas, les kodomo pour les enfants, les shoujo et les shonen pour les adolescents, les shosei et les seinen pour les jeunes adultes, et enfin les seijin pour les adultes. Ça c'est le classement général, mais il y a des dizaines de sous-catégories pour des publics ciblés. Globalement, dans les mangas, vous pouvez trouver des choses très variées. Comme dans le cinéma, il y a de la science-fiction, des enquêtes policières, de la politique, des histoires romantiques, etc. Entre Naruto, Vinland Saga et Vagabond, il y a de sacrées différences. En tout cas, si vous aimez les bandes dessinées, un conseil, allez au-delà de vos préjugés. Vous trouverez certainement un manga qui vous plaira. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode de Culture G. Abonnez-vous.